si on parlait d'immunité ? Le podcast qui vous dit tout sur le système immunitaire. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'entends beaucoup parler de la vitamine D, mais quel est le rôle de la vitamine D dans notre corps ? 4e épisode, vitamine D et système immunitaire. Bonjour Mathieu Leblond. Bonjour Christophe. Vous êtes expert médical chez Bayer France. Alors avant de répondre à la question de Mylène, on va peut-être éclairer nos auditeurs sur la vitamine D. Qu'est-ce que la vitamine D ? Tout d'abord, c'est une vitamine que notre corps est capable de produire, de synthétiser. En fait, sous l'action des rayons du soleil, notre peau va être capable de produire de la vitamine D. Donc c'est très important aussi d'avoir une bonne exposition au soleil pour avoir de la vitamine D. Ensuite, on va pouvoir être capable de recueillir de la vitamine D par l'alimentation. Par contre, les aliments qui sont vraiment avec des taux élevés en vitamine D sont des aliments qu'on n'a pas vraiment l'habitude de manger, notamment les poissons gras. Il est assez rare de manger du hareng ou du maquereau. Et puis l'huile de poisson gras, comme l'huile de foie de morue aussi, apporte énormément de vitamine D. Mais voilà, ce sont des aliments qu'on n'a pas trop l'habitude de manger. On peut aussi trouver de la vitamine D dans les produits laitiers, donc ça c'est un peu plus courant, et aussi donc dans des aliments qui ont des faibles quantités en vitamine D, comme par exemple le chocolat. Pour répondre à la question de Mylène, quel est le rôle de la vitamine D dans notre corps ? La vitamine D va favoriser l'absorption du calcium et la minéralisation, donc la fixation du calcium pour nos os, et c'est ce qui apporte la solidité de nos os, donc la vitamine D est essentielle pour la bonne santé de nos os. Mais maintenant, il y a un rôle émergent, on parle de plus en plus de ces dernières années, c'est le rôle pour le système immunitaire. La vitamine D va vraiment être essentielle pour avoir une bonne réponse immunitaire. Est-ce que certaines personnes ont un taux insuffisant en vitamine D ? En réalité, il y en a énormément. Si on regarde l'étude Nutrition Santé, on a à peu près 80% des Français qui auraient une concentration insuffisante en vitamine D. Alors les raisons, elles sont assez simples. C'est notamment en hiver. En hiver, on est moins exposé au soleil. Les durées de jour sont plus courtes. On a tendance à rester à l'intérieur parce qu'il fait froid, donc c'est tout à fait normal. Mais après, il y a un petit peu notre mode de vie moderne qui favorise ça. Ce qu'on appelle les travailleurs modernes qui sont beaucoup en intérieur, donc qui voient pas beaucoup la lumière du jour. Donc ça, c'est autant de facteurs qui fait qu'on a tendance à avoir des concentrations insuffisantes en vitamine D. Et puis, comme je vous l'ai expliqué avant, notre alimentation ne nous apporte pas suffisamment de vitamine D. Est-ce qu'il y a des personnes plus à risque ? Oui, il y a des personnes plus à risque. Les personnes âgées, notamment, sont moins capables de produire de la vitamine D. Et en plus de ça, ont plus de difficultés aussi de l'absorber par l'alimentation. Il y a aussi les personnes qui ont des peaux un peu plus pigmentées, parce que comme c'est l'action du soleil sur la peau qui favorise la vitamine D, pour ces personnes-là, la production de vitamine D est un peu plus faible. Et puis, il y a aussi les personnes qui ont une obésité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine D se stocke dans les graisses. Et quand on a des cellules graisseuses en nombre assez élevé, la vitamine D va être stockée et ne va pas être disponible pour effectuer son action sur le système immunitaire. Du coup, Mathieu, pour certaines personnes, il est peut-être bon de prendre de la vitamine D ? En tout cas, les données scientifiques vont en ce sens. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin, à votre pharmacien, qui vont pouvoir vous donner des conseils sur la vitamine D. Merci Mathieu. Merci. Dans le prochain épisode de ce podcast, il sera question de microbiote intestinal. Alors, existe-t-il un lien entre notre microbiote intestinal et notre immunité ? Pour le savoir, rendez-vous dans le prochain épisode. Merci de votre écoute. Pour ne pas manquer le prochain épisode de « Et si on parlait d'immunité ?», abonnez-vous à ce podcast.